Ok. Salut Anne-Sophie, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous, salut Sophie. Alors, dans la dernière vidéo qu'on a fait, où on t'a parlé de suradaptation, de ce que c'était que pour nous la suradaptation, comme on l'avait vécu, on a eu envie de poursuivre dans la foulée en fait, parce qu'on sentait qu'on avait, avec Anne-Sophie, beaucoup de choses à dire et on a senti aussi le besoin d'aller un peu plus dans le détail, en profondeur, pour que ça puisse vraiment t'apporter soit des éclairages ou en tout cas t'interpeller. Et, euh, et dans la dernière vidéo, on a évoqué un des moyens, en tout cas, que l'on a expérimenté il y en a plein d'autres, hein, de pouvoir sortir en fait de cette suradaptation. C'est ce qu'on appelle la notion de territoire qu'on évoque et qu'on va travailler très vite dans notre parcours de leadership au féminin là, qui démarre le 1er avril, puisque ça fait vraiment partie du tout premier module. Et pour nous, c'est vraiment important, c'est le territoire. C'est vraiment comment c'est quoi le territoire en fait déjà, qu'est-ce qu'on met derrière cette notion, comment l'habiter pleinement, notre territoire de femme, d'être humain dans les domaines de sa vie et notre expérience à chacune pour voilà, te le partager. Alors Anne-Sophie, si tu veux peut-être déjà commencer, qu'est-ce que c'est pour toi habiter pleinement ton territoire? Alors, habiter pleinement mon territoire, je vais peut-être tout simplement reprendre cette image de la lionne. La lionne, en fait, quand elle est, puisqu'on parle de réveil des lionnes aussi, la lionne, elle est, quand elle est présente, quand elle est dans son territoire, elle est présente. Elle n'a pas besoin de lutter, elle n'a pas besoin d'agresser, elle n'a pas besoin voilà, de se battre parce qu'elle est vraiment là. Et quand elle est vraiment là, eh bien, les limites, elles sont posées. Le territoire, il est posé. Et pour moi, ça renvoie vraiment à cette notion de, eh bien, si j'habite pleinement mon territoire, c'est-à-dire que je suis présente vraiment à moi-même, mes limites, en fait, les gens ne vont pas pouvoir rentrer dans mon territoire, venir m'intruser ou venir peut-être m'agresser parce que finalement, si j'ai des limites à poser, je saurais les poser très facilement, simplement, sans me battre, sans passer en force. Voilà. En tout cas, quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Ça me parle vraiment, ça me parle beaucoup. Et moi, ce que j'ai envie d'approfondir encore, parce que c'est quelque chose qu'on m'a transmis et qui, pour moi, était un déclic, et j'ai pas envie de le garder pour moi, c'est que ce qui m'a fait sortir, en fait, vraiment. Alors, bien sûr, il y a eu tout un travail de déconstruction sur moi, mais j'ai vraiment en tête un déclic important, cette notion de territoire, lorsque c'était un homme qui m'accompagnait à l'époque, justement, pour rebrancher à ma puissance de femme, qui m'a dit, mais en fait, où j'ai posé la question, mais comment je peux arrêter de me laisser intruser par des personnes qui manipulent? Et il m'a dit, quand toi-même, tu reconnaîtras chez toi ta forme de manipulation, déjà, donc le miroir, et puis quand tu arrêteras de combattre pour défendre ton territoire. Et là, il m'a dit, tu n'as pas besoin de combattre pour défendre ton territoire. Et là, ça m'a fait comme vraiment un déclic très fort, pardon, où il m'a dit: «Tu as juste besoin de l'habiter pleinement». Et là, je me suis dit: «Mais c'est quoi habiter pleinement mon territoire?» Là, je me suis dit: «Ah! Mais c'est à l'intérieur de moi que ça se passe. C'est pas une délimitation autour de moi. C'est vraiment à l'intérieur de moi». Et du coup, de reconnecter: je suis qui? Je suis quoi? C'est qui Sophie? Quels sont mes vrais besoins? Et que quand l'autre me demande quelque chose, j'écoute d'ailleurs d'abord à l'intérieur de moi ce que ça fait. Quand je fais une proposition où je pose des mots vers quelqu'un, quelle est mon intention? D'où ça part? Est-ce que ça part de l'intérieur de moi? Est-ce que c'est pour faire plaisir? Est-ce que c'est un vrai besoin? Et là, ça a commencé à ouvrir un champ des possibles incroyable. Et ça a fait surtout descendre c'est ma batterie qui est faible, pardon. Ça a fait descendre une pression incroyable. Je n'avais plus besoin en tout cas, de la guerrière. J'avais plus besoin de combattre. Et là, j'ai senti quelque chose à ce moment-là qui s'est posé, qui s'est ancré. Et effectivement, après, je ne cesse d'expérimenter dans mon quotidien, que ce soit dans ma vie pro, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec mes amis, de sentir, ah oui, mais quand moi, je suis pleinement dans mon territoire, comme la lionne que tu dis, je ne revendique rien, que j'accueille, que j'offre ma présence à l'autre, à moi et à l'autre. Et effectivement, l'autre ne peut pas intruser, puisqu'il sent en fait qu'il y a quelque chose qui est posé. Et ça ouvre je ne sais pas si je suis assez concrète, ça ouvre comme quelque chose d'infini dans la relation. Il y a des peurs qui disparaissent aussi. Je n'ai plus peur d'être intrusée quand je suis connectée à ça. Donc l'autre sent que j'ai plus cette peur, donc il ne va pas aller chercher à m'intruser.
Et ce que j'ai senti, c'est que ça m'a permis, en fait, ça me permet dans ce moment-là de sortir de la suradaptation et donc de rentrer en relation beaucoup plus authentique. Déjà avec moi, mais aussi avec l'autre, en fait. Vraiment. C'est les aléas du direct. Avec l'autre. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on a à cœur à transmettre dans ce premier module de notre cours. C'est vraiment reconnecter avec son territoire. Et quand on dit territoire, c'est d'abord son territoire intérieur qui va ensuite se manifester dans sa vie, dans sa maison, dans son appartement, mais c'est d'abord à l'intérieur de soi. Pour pouvoir ensuite aller reconnecter à l'autre, et ça par des exercices qui vont toucher aussi au corporel, on va l'expérimenter pour que vous le ressentiez, que je puisse rentrer en relation beaucoup plus authentique avec l'autre sans avoir peur qu'il m'intruse. Et ça change tout. Moi, ça me parle énormément ce que tu dis sur revenir à soi, à son intériorité. Parce que la plupart du temps, souvent, finalement, je remets mon pouvoir en l'autre ou dans les attentes de l'autre, etc. Alors que quand je reviens à moi, et c'est pas à confondre avec être égoïste, en fait. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Par contre, c'est revenir à nos essentiels, à revenir à ce qui est important, à ce qui est acceptable ou pas acceptable. Et ça, ce cadre-là, entre guillemets, il n'y a que moi qui peux le définir, personne d'autre. Et peut-être que ce cadre, il est rond, il est carré, peu importe la forme que je lui donne, ou la bulle, enfin, ce n'est pas un cadre, c'est plutôt la bulle que, peu importe sa forme ou sa couleur, elle est unique à moi. Et par contre, si j'arrive à la définir moi et à prendre mes décisions à partir de là, mes décisions partiront avec une justesse mais complètement différente, avec une présence complètement différente, avec une authenticité où je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à l'autre ou de le convaincre que ce que je dis est vrai ou que je ne suis pas d'accord. Je peux juste exprimer ce qui est présent à cet instant T, comme tu dis, sans chercher à revendiquer ou à convaincre. Voilà. Et quand je rentre avec cette qualité, parce que finalement, pour moi, il s'agit d'une qualité d'être à soi qui me permet de rentrer en relation ou en synergie avec mon environnement extérieur d'une manière très, très différente. Voilà. Et quand je dis avec l'extérieur, que ce soit avec des relations ou avec les projets que je mène. Tu vois, comme exemple précisément, moi, je peux donner l'exemple d'être entrepreneur aussi. Finalement, est-ce que je crée ma réussite ou mon développement à partir de modèles extérieurs à moi que j'ai envie de recopier, mais qui ne m'appartiennent pas? Ou alors, est-ce que je prends ces modèles-là, je prends ce qui m'inspire, mais pas le reste. Et surtout, je crée à partir de moi ce qui m'anime vraiment, même si cela peut paraître pas conventionnel ou sortir du cadre, un peu dingue, un peu fou, un peu hors limite. Et ouais, et peut-être je vais me planter. Et voilà. Mais à partir du moment où ces décisions, elles sont prises à partir de ce qui m'anime réellement à l'intérieur de moi, cela ne peut être que juste. Oui, et je voudrais préciser aussi pour vous qui nous écoutez, c'est que pour toi qui nous écoutes, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pas, il faut pas absolument être entrepreneur ou créer son entreprise pour pouvoir sortir du mécanisme de suradaptation, pas du tout. Mais simplement, ce que vient de dire Anne-Sophie, ce que tu viens de dire, on peut le dupliquer, qu'on soit salarié, qu'on soit dans le libéral, enfin, peu importe, à partir du moment où en fait, c'est une liberté intérieure qui se recrée en fait, et que quelle que soit l'organisation, le système dans lequel je suis, c'est comment je reconnecte à ça et prendre peut-être l'opportunité. Quand on est dans un milieu, dans un contexte où on a moins de liberté extérieure, moins de latitude pour décider ou pour faire changer les choses, et ben moi, je sais que après coup, je me rends compte que c'était aussi un merveilleux cadeau parce que ça venait me frotter, ça venait me confronter justement quand j'étais pas d'accord avec le système, etc. Ça venait me confronter pour reconquérir cette liberté intérieure. Ça venait entamer ma liberté. Et là, j'étais obligée de me positionner, de me dire, mais qu'est-ce que je veux? Donc, ces moments-là qu'on connaît tous. Donc, voilà, il y a des moments où on choisit moins son job, on choisit moins ses missions. On a des… Voilà, la vie, elle n'est pas c'est pas un long fleuve tranquille. Et bien, dans ces moments-là, c'est aussi d'accueillir ça comme un cadeau parce que ça vient réveiller ce qu'on a besoin encore de travailler en soi par rapport à la reconquête de cette liberté intérieure qui va permettre
de retrouver cette capacité d'adaptation et de sortir de la suradaptation. Écoute, merci Sophie. Écoute, si ça te parle, en tout cas, n'hésite pas à rejoindre notre communauté Réveil des Lionnes pour recevoir des contenus sur ces sujets-là. Voilà. À bientôt.